Bonjour tout le monde. Nous commençons aujourd'hui un nouveau chapitre concernant la polarisation d'une onde électromagnétique plane. Dans la nature, on voit que nous avons différents types d'antennes et différentes conceptions. La question qui se pose, pourquoi ces différents types et pourquoi ces différents types de conceptions? En effet, pour détecter une onde électromagnétique plane, il faut savoir coupler l'onde et le détecteur. Et en fait, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mesurer soit le champ électrique, soit le champ magnétique. Donc, il faut connaître la direction de ce champ, soit le champ électrique, soit le champ magnétique. En fait, l'onde, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, l'onde, d'une façon générale, à travers ce champ électrique ou bien ce champ magnétique, elle va générer une différence de potentiel ou bien un courant. Si l'antenne elle est filaire, donc le champ électrique il va accélérer les particules et il va créer un courant électrique. Si on utilise le champ magnétique à travers une antenne cadre par exemple, il va y avoir une variation d'un flux magnétique, donc il va y avoir une induction magnétique, il va y avoir un courant électrique. Sur cette figure-là, on place l'antenne filaire parallèle au champ électrique, placée au maximum des champs électriques, et pour l'antenne cadre, il faut placer l'antenne cadre perpendiculaire au champ magnétique pour avoir un maximum de flux et un maximum de signal. Donc, le champ électrique d'une onde électromagnétique plane, si on s'intéresse uniquement au champ électrique, il possède au maximum deux composantes dans un plan d'onde. Et ces deux composantes, ils peuvent être déphasées, comme nous l'avons vu dans le cadre de la superposition d'ondes planes dans le chapitre 2. Donc la question qui se pose d'une façon générale, comment évolue la direction du champ électrique au cours du temps dans un plan d'onde? On parle dans ce cas de ce qu'on appelle la polarisation. Si je considère le vecteur OM dans un plan, avec les coordonnées x, y, j'ai pris juste un déphasage de pi sur 2 entre x et y dans ce cas. Donc le vecteur OM c'est un vecteur tournant. Et l'équation liant x, y s'écrit x au carré plus y au carré égale à a au carré. Et au cours du temps, le point M décrit un cercle. Donc la connaissance de la courbe y égale à f de x nous permet de déterminer la trajectoire du point M et donc les différents points tracés par la pointe du vecteur OM. Donc nous voyons très bien qu'au cours du temps, le vecteur OM il va décrire un cercle dans le plan XOY. La question qui se pose, si je reviens à l'onde électromagnétique plane, quelle est la trajectoire décrite par la pointe du champ électrique de l'onde électromagnétique plane dans un plan d'onde donné? En effet, je vais considérer une onde électromagnétique plane qui se propage suivant OX. Donc, elle possède deux composantes, une composante EZ et une composante EY. Le vecteur champ électrique s'écrit de cette façon-ci. Si on prend phi égale à phi 1 moins phi 2, et juste une petite gymnastique au niveau de l'écriture de la composante EZ, je peux écrire EY égale à E0Y cosinus oméga t moins kx plus phi 1, et EZ égale à E0Z cosinus oméga t moins kx plus phi 1 moins phi. Avec phi, c'est le déphasage, donc le nouveau déphasage entre la composante EZ et EY. Et si je reviens à l'analogie de la diapositive précédente, si je détermine la courbe EZ égale à f de y, on peut obtenir la variation de la pointe du champ dans un plan d'onde. Pour simplifier, nous allons prendre moins kx plus phi 1 égale à 0. Donc le champ électrique, l'expression du champ électrique se simplifie. EY égale à E0Y cosinus oméga t et EZ égale à E0Z cosinus oméga t moins phi. Ceci nous donne EY sur E0Y égale à cosinus oméga t. Et si je développe le EZ sur E0Z, j'obtiens cette équation-là. Sachant que cosinus carré oméga t plus sinus carré oméga t égale à 1, je peux déterminer sinus oméga t égale à plus ou moins racine de 1 moins cos carré oméga t. Et je peux remplacer le cosinus oméga t par EY sur E0Y. Donc j'obtiens sinus oméga t égale à plus ou moins racine de 1
moins EY sur E0Y au carré. Et donc, je vais remplacer le cosinus oméga t par EY sur E0Y, le sinus oméga t dans cette équation-là par cette expression-là, ce qui me donne la relation suivante. Et si je porte au carré cette relation de deux côtés, la partie gauche et la partie droite, je lève tout ceci au carré. L'équation suivante, c'est l'équation générale d'une ellipse. Donc en fait, le EZ en fonction de EY, c'est une ellipse. Et donc la pointe du champ, qu'est-ce qu'elle va décrire? Elle va décrire une ellipse au cours du temps. On peut voir ceci dans l'animation suivante. Au cours du temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le champ, il va décrire une ellipse au cours du temps. Bien sûr, la direction de la rotation de l'ellipse, elle dépend du déphasage phi. On parle dans ce cas d'une polarisation elliptique. Si je reviens à l'équation de l'ellipse, je prends un déphasage phi égal à np avec un entier relatif, j'obtiens une équation plus simplifiée parce que le cosinus phi, ça sera égal à moins 1 à la puissance n, le sinus phi, ça sera égal à 0. On obtient l'équation simplifiée comme ça. C'est une identité remarquable. Ça sera égal à EZ sur E0Z moins EY sur E0Y au carré égal à 0 pour n pair. Et EZ sur E0Z moins EY sur E0Y plus plutôt EY sur E0Y au carré égal à 0. Ce qui me donne EZ égale E0Z sur E0Y fois Y ou bien moins E0Z sur E0Y fois Y. Ça dépend si n est pair ou bien si n est pair. Et donc la droite EZ égale à f de Y, c'est une droite affine et on parle dans ce cas de polarisation rectiligne. Sur cette courbe, nous avons représenté la trajectoire décrite par la pointe du champ électrique pour n pair et pour n impair. Et sur nous allons voir comment le champ évolue au cours du temps dans un plan d'onde. Polarisation rectiligne. Donc on voit très bien que le champ il oscille entre sa valeur maximale positive et sa valeur maximale négative. Maintenant, si je reviens à quelques spots publicitaires donnés par les émissions satellites, je vois très bien qu'il y a un certain nombre de données concernant la qualité du signal. Il y a la fréquence, il y a la notion soit verticale, soit horizontale. Qu'est-ce que ça signifie cette notation V ou bien H? En fait, le V et le H sont liés à la polarisation du champ électrique. En fait, V veut dire que le champ est dirigé parallèlement à la verticale du détecteur. Ceci, donc l'émission satellite, elle va émettre un champ qui est parallèle à la verticale de l'observateur ou bien du détecteur. Donc le champ il se trouve parallèlement à la verticale dans un plan d'onde. Il va osciller suivant cette direction. Maintenant pour le H, le champ il est parallèle à l'horizontale du détecteur. Et en fait, l'émission satellite, elle va émettre une onde électromagnétique telle que le champ électrique, il va osciller suivant une polarisation rectiligne, suivant l'horizontale de l'observateur. Maintenant, le deuxième cas particulier qu'on peut tirer à partir de l'équation, c'est lorsque le déphasage il est un multiple non entier de pi sur 2. Nous avons, et en fait, l'amplitude suivant y, elle est différente de l'amplitude suivant z. On obtient l'équation suivante. En fait, le sinus phi, ce sera égal à moins 1 à la puissance soit moins 1, soit plus 1.
et le cosinus phi, ce sera égal à 0, ce qui nous donne l'équation suivante. C'est l'équation d'une ellipse et on parle d'une polarisation elliptique. Et donc, au cours du temps, la trajectoire, ça va être une trajectoire elliptique. Et l'axe de l'ellipse, dans ce cas, ils sont parallèles à la direction Y et à la direction Z. Et dans l'animation suivante, nous allons... Le champ électrique, qu'est-ce qu'il fait? Il va décrire au cours du temps, dans un plan d'onde, une courbe sous forme d'une ellipse. On parle d'une polarisation elliptique. Bien sûr, le sens de rotation, soit c'est un sens, dans ce cas, c'est gauche, c'est contraire aux aiguilles d'une montre, soit on peut avoir des cas particuliers où la polarisation, c'est une polarisation droite. Je parle d'une polarisation elliptique droite. Maintenant, si je prends le troisième cas particulier, c'est lorsque phi égale à 2p plus 1 pi sur 2, mais nous avons les mêmes amplitudes, E0y égale à E0z égale à EZ, E0. Donc j'obtiens, c'est l'équation d'un cercle. Et la polarisation est dite une polarisation circulaire. Et je vois très bien que la pointe du champ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décrit une polarisation circulaire. Cette polarisation, elle peut être gauche comme elle peut être une polarisation droite suivant la valeur du déphasage. Sur cette courbe, nous résumons l'évolution de la polarisation en fonction du déphasage pour différentes valeurs de phi. Donc on passe de la polarisation rectiligne à la polarisation elliptique, soit c'est une polarisation gauche ou bien c'est une polarisation droite. Bien sûr, l'orientation de l'ellipse, elle dépend de la gamme dans laquelle elle se trouve le déphasage phi. Dans ce cas, par exemple, lorsque le déphasage il est compris entre 0 et pi sur 2, dans ce cas, lorsque le déphasage il est compris entre pi et 3 pi sur 2, aussi nous avons aussi une polarisation gauche et aussi une polarisation droite. Donc en résumé, qu'est-ce que nous avons? Nous avons décrit la polarisation des champs électriques dans un plan d'onde. Donc la polarisation, elle caractérise la direction des champs électriques dans un plan d'onde bien défini et elle décrit l'évolution de cette direction au cours du temps. Et cette polarisation, elle peut être une polarisation rectiligne, elle peut être une polarisation elliptique ou bien une polarisation circulaire. Et tout ceci dépend de la valeur du déphasage entre les deux composantes. Maintenant, les sources naturelles telles que le soleil ou bien une lampe ou bien une bougie, si on examine leur polarisation, qu'est-ce qu'on voit? Dans la nature, on peut trouver une polarisation aléatoire. Ça veut dire dans un plan d'onde, la trajectoire décrite par la pointe du champ électrique n'est pas une trajectoire bien ordonnée. C'est une trajectoire quelconque, c'est une trajectoire aléatoire. On parle dans ce cas d'une polarisation aléatoire ou une polarisation naturelle. Et si au cours de la journée, on réeffectue la mesure, on va obtenir une deuxième courbe qui est complètement différente de celle-là. Je vous remercie pour votre attention et je tiens à vous informer que la prochaine vidéo, elle va porter sur les applications technologiques de la polarisation. Merci une autre fois.